Bah oui, on est au 10 septembre et pour autant, on est encore en train de faire de l'irrigation. Alors, c'est normal parce qu'on est ici dans les poireaux. Et justement, je voulais vous faire un petit point sur l'avancée de la culture et de la production. Donc, on va aller jeter un œil dans le champ de poireaux. Mais avant, déjà, je vais vous dire ce qu'on va voir. On va voir la mise en place de l'installation qui commence. Et donc, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Les différents travaux qu'on a fait ici sur les poireaux. Et puis voilà à quoi ça en est exactement maintenant, quoi. Donc ça a pas mal poussé. Là on est dans la parcelle la plus ancienne, on va dire, celle qui est la plus avancée. Et donc on a remonté les poireaux ici avec la bineuse. Ça je vous montrerai à l'occasion comment ça s'est fait, mais là j'ai pas pu filmer, c'était Emilien qui l'avait fait. Donc voilà, on remonte tout simplement pour faire du blanc de poireau et donc pousser le poireau à monter plus en haut. Et puis tout simplement le foncer, hein, enfin le blanchir plutôt. Voilà, parce que ce qui nous intéresse dans la production de poireaux, c'est plus le blanc que le vert, étant donné que les gens mangent plus le blanc que le vert. Vous me direz pourquoi, mais c'est tout à fait logique. Et là, on a dû repasser un tour d'eau, parce que tout simplement, c'est très sec en dessous. On veut pas laisser passer l'humidité. Et pour autant, on est assez content quand même de l'évolution de la culture. On n'a pas eu de soucis de maladie. Si on regarde les feuillages, en général ça se passe bien. Par rapport à la dernière fois, ce qui avait pu casser avec l'orage, ça s'est remis, ou alors c'était pas forcément gênant, hein. Voilà, on pouvait avoir ce genre de dégâts là, mais honnêtement ça va. Bon, là plus j'avance plus c'est humide, mais je voulais vous montrer quand même là où ils étaient les plus gros, parce que c'est franchement pas mal. Allez, on avance. Si on est dans les plus avancés, alors on voit, hein, par rapport à, étant donné qu'on est en bio, on a un espacement plus grand prévu au niveau de la parcelle. On en met à peu près 10 à 11 par mètre, alors qu'en conventionnel on est plutôt à 13-14. Donc tout simplement un espacement plus important pour les maladies. Alors on a eu du désherbage manuel qui a été fait après une paire de binage, mais c'était forcément indispensable. Et même dans la dernière parcelle, étant donné qu'on l'a repris juste après de la luzerne, on a des repousses de luzerne. Et là franchement, on a une super équipe qui a réussi à nous donner un coup de main. On a une dizaine à peu près depuis 15 jours maintenant. Enfin moi j'y suis pas beaucoup, hein, je vous rassure, mais non, je vous rassure pas, mais bon bref, tout simplement pour dire que voilà, il y a une sacrée équipe qui tourne là pour nous. Donc c'est les salariés avec le GIEC entre autres, un groupement d'employeurs, et puis l'accompagnement d'Emilien, bien sûr il y a ma femme qui va aussi, et donc on a quand même des beaux petits résultats au niveau du travail. Et là on voit que ça a été bien biné. Et si on regarde les poireaux, allez, je vais vous en tirer un quand même. Bon, on est dans les plus gros, hein, certes, mais voilà un peu ce que ça peut donner. Et ceux-ci seront arrachés normalement d'ici, allez, un petit mois, on va dire, hein, une bonne quinzaine de jours. On prévoit un démarrage à peu près à la mi-octobre. Donc on a encore un peu de temps, et pour autant ils sont déjà plutôt pas mal, quoi. Là on voit déjà au niveau du blanc, c'est plutôt sympa. Et le feuillage n'a pas été trop malade. Alors on a quand même des piqûres, hein. On voit, voilà, c'est pas neutre, mais bon, pour un bio, c'est plutôt pas mal. Après, on va bien sûr, l'épluchage va faire que ça va diminuer un petit peu en dimension, mais pour vous donner un peu une idée du résultat. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Bon, pour l'instant, on est plutôt content quand même du résultat, parce qu'il n'y a pas trop de maladies, et puis ça pousse bien. Heureusement qu'on a de l'eau quand même, parce que si on n'avait pas eu d'eau ici avec le type de terre qu'on a, ça aurait été un peu la cata. On avait des craintes aussi sur la qualité du plan au départ, ça a encore été. Voilà, bon, bah écoutez, moi je vais mettre en route mon enrouleur, et puis après on va aller voir là au niveau du bâtiment à quoi ça en est au niveau des travaux. Bon, je me suis fait mouiller un petit peu, mais on est revenu à la ferme. Voilà, un petit trou. À quoi ça va bien servir? Je vais vous expliquer ça. On va rentrer ici dedans. Voilà, ça a bougé un petit peu depuis la dernière fois. Il y a toujours le lieu de salade. Mais là, voilà, vous aviez vu les tranchées qui avaient été faites dans le béton. Les deux fosses qui avaient été récupérées, donc des anciennes fosses à lisier qui existaient ici pour les taurillons avant. Et puis, ici, on a tout simplement l'évacuateur, donc des déchets. Donc c'est là où on va voir quelque chose qui remonte tout simplement pour évacuer les déchets.
étant donné que voilà, là vous avez la deuxième pièce qui va dépasser là-bas derrière. Donc vous allez voir, vous voyez un peu la longueur que ça va avoir. Je pense qu'on a encore ça à l'intérieur. Et donc le reste à l'extérieur, ça va dépasser de 4 à 5 mètres. Voilà, bon ça on le verra un petit peu plus tard. Et donc cet ensemble-là est tout simplement destiné à récupérer les eaux donc de la laveuse. La laveuse va être placée ici. Ici, le système de bascule pour pouvoir placer les poireaux. La laveuse. Ici, l'écoulement, donc juste après la laveuse, pour envoyer sur un tuyau directement qui va envoyer l'eau là-bas de l'autre côté. Et puis ici, donc tout le système pour là où il va y avoir les places de tri. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Alors, ça sera peut-être un peu plus explicite lorsque l'installation sera bien mise en place. Mais en tout cas, on commence à voir à quoi ça ressemble. Sachant qu'ici, ça va être bardé à l'intérieur. Alors là, il faut qu'on s'y mette aussi et que l'installateur prévoit ça. Mais bon, ça devrait arriver tout doucement. Et donc on a toute cette installation là qui va être montée. Donc cette partie là sera montée la semaine prochaine ici. Voilà un petit peu. Donc ça c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Et on voit les passages de glissière. Hein. C'est tout simplement un système de barres entraînées sur des tapis, un de chaque côté. Et puis les barres là ici vont passer au-dessus. Voilà, dans ce sens là. Entre les deux là. Hop. Et puis ensuite en bas, pour pouvoir racler donc tout ce qui est eau usée et puis tout ce qui est déchets de poireaux, morceaux de terre. Pour autant, il y a encore un petit peu voilà, de terre qui passera certainement par ici et c'est pour ça qu'ici on a un système de récupération. Enfin là, il faut qu'on fasse une grille ici donc pour compléter l'ensemble et puis pour pouvoir venir gratter ici et enlever la terre. C'est pour ça qu'il y a 2 bacs de décantation. Voilà. Et il y a encore de l'eau aussi à ramener de l'autre côté avec un plus gros tuyau et une évacuation. Donc il y a encore de quoi faire, mais d'ici un mois, je pense qu'on aura pas mal avancé et ce sera opérationnel. Donc voilà un petit peu, je voulais vous montrer un petit peu voilà, l'avancée dans cette structure-là. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Si jamais vous cherchez, vous, des poireaux bio, pas forcément à la vente, vu que là, c'est destiné au marché de Falampin, mais tout simplement en second choix, parce qu'on risque d'en avoir, si vous faites de la soupe de poireaux bio, j'en sais rien, dans le secteur, si possible, des Hauts-de-France, hein, parce que c'est pas la peine de l'envoyer à Perpète, sinon ça sert à rien de faire de la bio, concrètement. Et puis, voilà, que vous cherchez donc du second choix, on risque d'en avoir, des petits, des tordus, des déchets, et donc, si jamais ça vous intéresse, écoutez, vous me le dites. Je ne sais pas les quantités qu'on pourra avoir, je ne sais même pas si on en aura vraiment beaucoup, mais bon, je pense qu'il y en aura un petit peu s'il y a des sous-calibres ou bien des petits abîmés ou des choses comme ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi en me joignant sur agriculteurdaujourd'hui.com. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour d'autres vidéos. Surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao!